Je vous remercie de m'avoir associé à cette séance. Donc, je vais parler des cornées à risque, du dépistage au traitement. En fait, aujourd'hui, 20% des patients qui consultent pour une chirurgie réfractive présentent une cornée à risque. 70% sont des borderline, c'est-à-dire des kératocones frustes, et 30% sont des kératocones avérés. Donc, comment gérer ces patients afin d'éviter l'ectasie cornéenne, qui est le grand méchant loup de la chirurgie réfractive? Donc, j'ai fait une petite recherche concernant les facteurs de risque d'ectasie, donc une revue de la littérature récente, qui trouve que les facteurs de risque d'ectasie retenus sont surtout la topographie suspecte, donc le kératocone fruste, une kératométrie entre 47 et 48 dioptries, pachymétrie inférieure à 500 microns, l'âge, les retouches, un mur postérieur inférieur à 250, et quand même dans 20% des cas, aucun facteur de risque n'a été retrouvé, et pourtant il y a eu des ectasies. Donc le dépistage des cornées à risque repose sur des éléments quantitatifs, et là vous avez devant vous le classement des cornées suspectes de Rabinovich. Et aujourd'hui, on sait que le facteur de risque le plus important, c'est l'anomalie de forme. Donc les éléments quantitatifs que vous connaissez tous, l'I-S, le SRAX, la kératométrie centrale supérieure à 47, la pachymétrie inférieure à 500 et différence entre pachy sup et inf supérieure à 75 microns. Donc les facteurs de risque retenus dans la littérature sont devant vous, la topo suspecte, la kératométrie, donc c'est ce que je viens de dire. Et aujourd'hui, le facteur de risque majeur retenu dans la littérature, c'est la topographie suspecte, c'est-à-dire l'anomalie de forme. Aujourd'hui, on sait que 40% des cornées maghrébines sont inférieures à 500 microns, donc nos cornées sont très fines par rapport aux cornées européennes, par exemple. Et la question qu'on se pose fréquemment, est-ce que cornée fine est-elle une cornée fragile? Donc là, il y a eu une revue de la littérature concernant 816 LASIK opérés avec un recul de 5 ans sur des cornées fines entre 450 et 500 microns. Et dans aucune publication n'a retrouvé d'ectasie avec un recul de 5 ans, c'est-à-dire 816 LASIK opérés avec une topographie strictement normale et une cornée entre 450 et 500 microns, et sur un recul de 5 ans, aucune ectasie n'a été retrouvée. Donc actuellement, une cornée fine avec une topographie strictement normale n'est pas considérée comme un facteur de risque par plusieurs auteurs. Là, je vous présente le classement des facteurs de risque en fonction de leur gravité. Donc, comme on a dit, l'anomalie de forme, qui est le kératocone fruste, représente aujourd'hui le risque majeur. Kératométrie entre 47 et 48 avec une pachymétrie inférieure à 500 microns représente un risque moyen. L'âge jeune, les retouches, un mur postérieur inférieur à 250 est considéré comme un risque faible d'ectasie. Donc aujourd'hui, on dispose d'un arsenal thérapeutique assez large qui nous permet de traiter ces cornées à risque, qui sont le LASIK extra, la PKR ou la trans-PKR, les implants FAC sont d'un grand secours, et bien sûr la PKR plus cross-linking dans les kératocones débutants avérés. Donc un petit mot sur le LASIK extra. Qu'est-ce qu'un LASIK extra? Donc c'est un LASIK associé à un cross-linking, et aujourd'hui il y a eu quand même 50 000 procédures, et c'est un traitement qui a commencé en 2014-2015. Donc ça consiste en quoi? À la fin du traitement laser et avant de remettre le flap, on va instiller de la riboflavine pendant 30 secondes sur le stroma, et ensuite on va laver la riboflavine, le surplus de riboflavine, et on va remettre le flap comme dans un LASIK normal. Ensuite, on va exposer aux UV pendant 10 minutes. Donc ça, c'est une revue de la littérature concernant le LASIK extra avec un recul moyen de 2 ans. Les résultats réfractifs sont comparables avec le LASIK standard. L'acuité visuelle sans correction
post-opératoire et en faveur du groupe LASIK extra. Concernant l'acuité visuelle corrigée, il n'y a pas de différence entre le LASIK extra et le LASIK. Par contre, ce qui est intéressant, il y a moins de régression avec le LASIK extra, comme si ces cornées sont plus robustes. Et il n'y a pas d'effet secondaire entre LASIK et par rapport au LASIK extra en dehors d'un léger haze transitoire. Donc, les inconvénients aujourd'hui du LASIK extra par rapport au crosslinking classique concernant la rigidification cornéenne, on sait que le crosslinking c'est une réaction de photo-oxydation qui dépend de l'oxygénation, de l'oxygène. Et dans le LASIK extra, il va y avoir l'épithélium qui va réduire l'absorption des UV et aussi diminuer la diffusion de l'oxygène. Donc, théoriquement, il y a une réduction de l'effet de rigidification dans le LASIK extra par rapport au crosslinking classique de l'ordre de 50%. Aujourd'hui, quelles sont les indications du LASIK extra? Il n'y a pas assez de recul, donc on peut pas trop se hasarder avec ce LASIK extra. Donc, il est réservé aux cornées à faible et à moyen risque d'ectasie, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un LASIK extra sur un kératocone fruste. Donc, il est réservé aux cornées fines, aux fortes amétropies, aux astigmatismes élevés et aux sujets jeunes avec des antécédents familiaux de kératocone. Par contre, la PKR reste une bonne indication dans le kératocone fruste. Et on réserve la PKR associée au crosslinking dans les cas un peu plus graves comme le kératocone débutant. Donc, c'est réservé aux formes débutantes avec une kératométrie maximale inférieure à 50 dioptries. C'est réservé aux formes centrales parce que ça donne mieux, une PKR donne mieux sur une forme centrale de kératocone que sur une forme décentrée, avec un équivalent sphérique inférieur à 5 dioptries et un astigmatisme inférieur à 3 dioptries 50. Donc, le principe dans ces kératocones débutants, c'est d'associer un traitement réfractif au crosslinking, vu que le risque de crosslinking ou de crosslinking plus PKR est pratiquement le même. Donc, on va essayer d'adapter le traitement à chaque cornée. Le LASIK est réservé aux cornées parfaites. Le LASIK extra aux cornées à risque moyen. PKR, trans-PKR dans les cornées à risque assez important, comme les kératocones frustes, et PKR plus crosslinking dans les kératocones avérés débutants. Donc, un premier exemple, c'est une patiente âgée de 35 ans qui consulte pour un LASIK. Donc, on se retrouve devant un kératocone débutant de forme centrale et c'est un excellent cas de PKR plus crosslinking. Et là, vous avez la topographie pré-op, le profil d'ablation du traitement, topo guidé et la topographie post-opératoire parfaitement stable après 1 an de traitement. Donc, un deuxième exemple, c'est un kératocone décentré, débutant. Donc, on va recentrer cette ectasie avec un anneau. Ensuite, on va faire une PKR plus crosslinking. Et là, vous avez... Et là, la topographie post-PKR plus crosslinking, 3 mois après la mise en place d'un anneau pour recentrer l'ectasie. Donc, un troisième exemple, c'est une patiente qui consulte pour une chirurgie réfractive. Et là, vous avez devant vous une forme fruste de kératocone. Donc, c'est une cornée suspecte. Donc, l'indication dans ce cas, c'est la PKR par excellence. Un quatrième exemple, patiente qui consulte pour une chirurgie réfractive, un sablier parfaitement symétrique, un bon énantiomorphisme. Et là, le seul facteur de risque retenu, c'est la kératométrie qui est de l'ordre de 47,5. Donc, dans ce cas, on peut réaliser un LASIK extra. Donc, en conclusion, le meilleur traitement des cornées suspectes reste préventif, et ceci par l'amélioration de nos connaissances sur les facteurs de risque d'ectasie. L'enrichissement de notre arsenal thérapeutique LASIK extra, PKR et PKR plus crosslinking permet de mieux respecter la biomécanique cornéenne et d'adapter le traitement à chaque type de cornée. Je vous remercie.
Merci, Sir Heikel, pour cette excellente communication.